Bénissons, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te rendre toute la gloire, honneur à toi. Merci, Père. Qui résistera à mon Dieu? Personne ne peut, personne ne le fera. Qui résistera? Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur le pasteur Donald. Bonsoir pour ceux qui me suivront à l'écran le soir. J'aimerais passer un petit moment de partage avec vous en quelques minutes sur l'amour de Dieu. J'aimerais parler de l'amour de Dieu d'une manière simpliste, comme peut-être vous l'avez déjà écouté, ou peut-être comme d'une manière peut-être différente. La Bible déclare, telle que je l'ai entre les mains, elle déclare dans Jean chapitre 3 au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Là est l'un des versets les plus importants des Écritures, car il nous démontre combien de fois Dieu a aimé l'humanité. J'aime ce texte car il dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Vous savez, les hommes peuvent nous aimer, mais la notion « tant » qui est un superlatif qui est ajouté est attribué seulement à Dieu. Car l'amour que Dieu avait pour nous avait atteint un stade extrême. Dieu a aimé le monde depuis Genèse. Il a aimé le monde avec Moïse. Il a aimé le monde avec Abraham. Il a aimé le monde avec David. Il a aimé le monde avec tous les prophètes qui sont passés. Mais heureusement, la Bible vient nous dire dans Jean chapitre 3 que Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire que l'amour de Dieu avait tellement grandi, a atteint des sommités. Et cet amour ayant grandi, elle n'a pu être conservée dans le sein de Dieu. Il a fallu que cet amour puisse déborder. Je crois qu'il vous est déjà arrivé de bouger une bouteille de coca. Et vous avez vu combien de fois la mousse qui en est sortie. Lorsque l'amour de Dieu a atteint un stade élevé, elle s'est déversée sur le peuple. Et ce peuple, c'est qui? C'est nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Bien-aimés, je veux vous dire où que vous soyez, que Dieu a donné son Fils pour vous. Dieu a donné son Fils afin que vous ne mouriez pas, afin que vous ne connaissiez pas la perdition. Il a donné son Fils pour nous sauver par amour. L'œuvre de Dieu est une œuvre amoureuse. Si l'on peut nous parler de l'œuvre des hommes, si l'on peut nous parler des œuvres de plusieurs leaders spirituels, l'œuvre du Christ était essentiellement amour. Et cette œuvre a un nom, c'est Jésus-Christ. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous savez, Abraham avait donné son Fils unique à Christ. Il avait donné son Fils unique à Dieu. Mais il ne l'a pas donné à la manière de Dieu. Car Dieu avait refusé qu'Abraham sacrifie son Fils. Parce que si Abraham sacrifiait son Fils, le sacrifice du Fils unique qui devait être donné dans Jean chapitre 3 devait être inutile. Dieu a tant aimé le monde. Il vous a aimé. Vous qui m'écoutez sur vos écrans. Vous, Dieu vous a aimé. Pour la petite histoire, j'ai rencontré un soir l'amour de Dieu. Et je vous rassure, c'était des plus beaux qui soient. Alors qu'on m'a parlé de Christ, j'ai souvent entendu que des gens se sont convertis parce qu'on les a dit que Jésus-Christ les aime. Mais je me suis converti pour la même phrase. Car un homme de Dieu, après avoir prêché, m'a dit un soir, Jésus-Christ t'aime. Et ma vie a été totalement transformée. J'ai donné ma vie à Christ. Je me suis confié à lui. Ce jour-là, j'ai pleuré. Je me suis agenouillé. J'ai pleuré de toutes mes larmes en disant, Seigneur, comment est-ce que tu as pu m'aimer? Mais moi, je n'ai pas su t'aimer. Car chacun d'entre nous n'a pas su aimer Dieu. Nous sommes vautrés dans le péché. Je ne saurais citer tous les péchés dans lesquels nous étions. Mais moi, personnellement, j'étais dans plusieurs péchés que les jeunes de mon âge connaissent, puisque dans la jeunesse, nous sommes laissés emballer par la fièvre du temps présent. Bien-aimé, sache une chose, c'est que Jésus-Christ t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Il s'est crucifié pour toi. Aujourd'hui, tu peux aussi démontrer ton œuvre d'amour vis-à-vis de lui en donnant ta vie à Jésus. Partout là où tu es, peu importe qui tu sois, papa, maman, enfant, jeune, Jésus-Christ t'aime et il s'est donné pour toi. Que Dieu vous bénisse
C'est votre pasteur, le pasteur Donald de l'église Fire Church à Kinshasa, plus précisément dans la commune de Lemba, sur l'avenue Boulevard Salongo, numéro 6760. Que Dieu vous bénisse amplement et que vos vies appartiennent totalement à Jésus. Bonne journée et bonne soirée. Hallelujah belongs to you. Oh Lord, my hallelujah belongs